Quand vous êtes à l'intérieur, la température... Brazzaville a accueilli le 11 avril 2025 un atelier consacré à l'analyse du partenariat forêt entre l'Union européenne et la République du Congo. Organisée avec le soutien de plusieurs organisations de la société civile, cette rencontre visait à mieux comprendre le nouveau règlement européen sur les produits exempts de déforestation, le RDUE, et à examiner le protocole d'accord du partenariat UE-Congo. Au cœur des échanges, les risques d'exclusion des petits producteurs, le manque d'informations pour les communautés forestières et surtout le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de ce partenariat ont été évoqués. Les participants ont formulé plusieurs recommandations pour améliorer la gouvernance forestière, soutenir une économie forestière durable, renforcer la lutte contre la déforestation, protéger la biodiversité et développer des mécanismes de financement au profit des communautés locales. Ils appellent l'Union européenne et le gouvernement congolais à instaurer un cadre officiel d'implication de la société civile et à intensifier la sensibilisation autour du RDUE, un pas important vers une gestion plus équitable et durable des forêts congolaises. On organise cet atelier parce que le Congo est en train de s'engager sur de nouvelles relations avec l'Union européenne qui implique en lien avec la déforestation, la dégradation des forêts. Il s'agit précisément du nouveau règlement de l'Union européenne sur les produits qui sont exempts de déforestation et dégradation des forêts. En clair, il faut dire qu'à partir de décembre 2025, l'Union européenne a dit que tous les produits tels que le café, le cacao, le bœuf, le caoutchouc, le bois, qui ne sont pas légaux, donc qui n'ont pas respecté les lois des pays d'origine, ou bien qui ont provoqué la déforestation, ne pourront pas entrer en Union européenne. Et donc, face à ça, il y a des mesures internes que les pays producteurs doivent prendre. Et donc la société civile s'est réunie aujourd'hui pour savoir quelle serait sa contribution dans la tâche qui incombe au gouvernement de se préparer dans l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation. Est-ce que ce n'est pas un danger de l'agriculture au niveau africain, précisément congolais? C'est une menace, mais aussi une opportunité. Une menace dans le sens où ça peut être un frein pour l'exportation de certains produits congolais, mais il faut plutôt prendre ça comme une opportunité parce que ça ouvre la porte à des mesures d'accompagnement qui vont bénéficier aux producteurs, mais aussi aux autres parties prenantes du secteur agricole.